Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un pot ciné-critique, à la sortie de la douche, je vais vous parler d'un thriller dramatique sorti en 2016, Elle, le premier film en langue française du grand réalisateur néerlandais Paul Verhoeven sur un scénario de David Burke, et je le cite le monsieur parce que le duo on va le retrouver pour Benedetta qui sort dans quelques semaines, grosse attente me concernant, et c'est un petit peu pour cette raison que je me suis rattrapé ce Elle que j'avais raté à l'époque au cinéma, adapté d'un roman de Philippe Dian d'ailleurs. Au casting, dans le rôle principal, nous avons Isabelle Huppert qui recevra le César de la meilleure actrice pour sa prestation. D'ailleurs, le film aussi aura un César, celui du meilleur film. À ses côtés, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling, Virginie Efira, qui joue une cato pure et dure, comme s'il y avait un lien avec le rôle qu'elle aura dans Benedetta, parce qu'elle va y jouer une religieuse. Citons aussi la présence de Judith Magre, excellente pour son âge, c'est fou quand même quand on y pense, quelle carrière. Et le jeune Jonas Bloquet, qui jouera aussi dans La Nonne peu après. Intéressante carrière, ma foi. Donc, quelle est l'histoire de ce film assez subversif, qui visiblement a été refusé par Hollywood, parce qu'il était prévu pour être un film américain et tout, jugé trop malsain peut-être. Donc, on va suivre l'histoire assez particulière de Michel Leblanc, qui est une femme qui vit seule avec son chat, elle a 50, 60 ans, et qui d'emblée, dès le début du métrage, se fait violer par un homme cagoulé, voilà, direct, le ton est donné, et on va ensuite apprendre que quand elle avait 10 ans, elle a été témoin d'un massacre perpétré par son père, qui du jour au lendemain a pété un plomb et tué plein de gens, et on voit des vidéos d'elle observant donc du coup le feu et tout, et beaucoup de gens pensent qu'elle est forcément aussi folle que son père, donc ça l'a traumatisée doublement, elle a eu du mal à construire sa vie, même si elle a eu un mari, un enfant, bon elle est divorcée là et tout, et on sent que c'est pas joyeux, quoique c'est, on va dire, construite une carapace, elle a l'air insensible et tout, et malheureusement pour elle, ce viol va lui ramener certains traumatismes, mais en même temps, puisqu'il va être répété, c'est assez bizarre et vraiment malsain et violent, vraiment, ça va aussi l'aider à s'en libérer, tout ceci, c'est particulier, quoi. Et en plus de cela, on va suivre donc ces histoires de famille avec son fils qui est avec une femme, on sent que c'est tendu, et bon, il a un enfant qui n'est pas vraiment le sien, là, son ex-mari, son amant, sa meilleure amie, sa mère, qui est assez particulière aussi, ses voisins qui s'installent, son boulot, parce qu'elle bosse dans les jeux vidéo, elle qui a été éditrice de bouquins, là, elle a changé de style et elle a un conflit générationnel avec les jeunes créateurs et tout, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Et comme d'habitude avec Verhoeven, c'est un métrage qui nous questionne sur le genre humain, sur la psychologie, et qui n'est pas très joyeux. J'ai vraiment apprécié. Verhoeven, c'est un génie là-dessus. Vraiment, il te remue le cerveau d'une manière ou d'une autre, quels que soient les métrages qu'il a abordés, science-fiction. Il y a eu déjà un thriller malsain dans sa carrière, Basic Instinct, que j'aime beaucoup. On peut faire quelques parallèles ici, mais c'est différent. Mais pour un Verhoeven, je trouve que c'est légèrement mineur, ça reste un très bon film, c'est ça qui est assez incroyable. Pas parce que c'est mal réalisé et tout, au contraire, l'ambiance est là, c'est assez factuel, mais franchement on est dedans, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Et à un moment, je me suis dit, alors c'est sûrement par rapport au bouquin, on voit qu'il y a vraiment un livre derrière, qu'il y a beaucoup d'histoires, de petites ramifications et tout, c'est parfois très chargé, un peu trop pour être vrai à certains moments, tu te dis quand même, bon, construction du traumatisme donc de la jeune fille au début qui a ensuite crée sa vie tant bien que mal et on voit où elle en est là, c'est très bien. Mais bon, est-ce qu'on était obligé par exemple d'inclure le personnage de la mère, même si elle est brillamment interprétée par Judith Mag, qui peut-être elle aussi a pété un plomb après ce que son mari a fait, etc. D'ailleurs le mari est toujours vivant, enfin le père du coup est en prison, mais elle refuse de le revoir, sa fille et tout, c'est un peu le fil rouge qu'on ne voit jamais, c'est l'Arlésienne le père dans le film, d'ailleurs il est même pas crédité l'acteur, on le voit un peu, mais bon, qui joue le père, mais c'est pas grave, et enfin il n'est pas crédité du moins sur Wikipédia, et donc voilà, beaucoup de choses, la mère à la rigueur, ouais, on pourrait se passer de certaines histoires, il y a d'autres choses, son amant, sa meilleure amie, bon on comprend quoi que forcément quand tu vis certaines choses, tu as du mal à situer ta vie derrière et surtout la poser. Elle a eu un mari, mais ça s'est mal terminé d'une manière ou d'une autre. Visiblement, il la battait aussi, mais ils sont toujours proches. C'est un petit peu, quand même, un film sadomasochiste à certains moments. Presque. Le viol qu'elle subit, c'est terrible pour elle, mais quelque part, il y a quelque chose qui va lui faire un effet positif par rapport à cet acte innommable qu'elle subit. Et en plus, par la suite, elle va développer encore potentiellement une relation limite fantasme voyeur et tout avec le voisin qui débarque, joué par Laurent Lafitte.
qui a cette femme catholique, là, Virginie Fira, qu'on voit pas beaucoup dans le film aussi, qui est juste là pour être là, quoi. Mais bon, c'est presque une caution comique à certains moments, quoi. À un moment, il y a une réception de Noël, et il y a plein de discussions et tout, et elle veut à tout prix mettre la messe de minuit, quoi. Ça me fait marrer. Mais alors, ouais, c'est ça, c'est un thriller dramatique avec tentative d'humour noir. C'est pas drôle pour autant, il y a des moments où tu souris, tu grinces des dents, en fait. Et c'est presque de l'horreur psychologique à ce niveau-là. Très chargé, trop chargé, même si c'est brillamment écrit, du coup. Mais à force, forcément, on change une scène à l'autre, tac, 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 tac. Et même si le fil rouge est bien mené, à un moment, on sort un petit peu de l'intrigue principale. Mais voilà, c'est presque du point de vue donc, de Michel Leblanc. Isabelle Huppert est géniale. C'est terrible de voir à quel point cette femme souffre. Mais en même temps, elle aussi, elle n'est pas dénuée de tout reproche. En ayant voulu être insensible, quand même, à certains moments, c'est une... vraiment détestable, quoi, avec les gens qu'elle a autour d'elle, avec sa mère, d'accord, mais aussi avec son fils et tout. C'est terrible. Et du coup, ce film montre à quel point, quand on subit quelque chose de grave étant jeune, on peut mal tourner d'une manière ou d'une autre. Soit en restant dans la légalité, ne pas arriver à construire sa vie, soit faire d'autres choses. Et c'est un film qui vraiment là-dessus, qui te fait réfléchir, et c'est ce qu'on veut d'un thriller comme ça. Donc c'est réussi, clairement. Puis il n'y a pas qu'Isabelle Huppert qui est très bien. Laurent Lafitte, moi je l'aime beaucoup dans ce genre de rôle. Voilà. On se rappelle souvent de lui dans certaines comédies et tout, mais franchement là, ouais, c'est un très bon acteur. Hein. C'est pas pour rien qu'il est toujours Laurent Lafitte de la comédie française. On voit qu'il a été bien formé, quoi. Et il y a cette relation ambiguë avec donc sa voisine, avec Isabelle Huppert. Les deux ont une belle alchimie d'un duo très malsain, c'est assez amusant. Voilà. Et puis bon, les autres, on les voit pas énormément, quoi. J'ai envie de dire les autres acteurs. Mais voilà, ils ont chacun leur partition personnelle. Et ils rentrent vraiment dans la direction d'acteur, toujours au top, hein, d'un Paul Verhoeven qui connaît parfaitement son métier. Donc voilà, c'est un film qui est très dérangeant, clairement, attention, hein, je ne sais pas s'il a été interdit au moins de, non, interdit au moins de 12 ans, bon en même temps, ouais, c'est très suggéré, hein, c'est pas trop violent et tout, mais voilà. Et puis j'aime bien aussi les clins d'œil que Paul Verhoeven se fait à lui-même, d'une manière ou d'une autre. Alors c'est très subtil et très rapide, l'idée jeu vidéo, réalité virtuelle, ça va rappeler Total Recall, ouais, voilà. Mais il y a même un moment où dans cette boîte de jeux vidéo, il y a un gars qui dit à Isabelle Huppert, ah, vous vous rappelez quand on avait lancé Robochien, Robochien, Robocop, moi j'ai souri, je suis sûr que c'est un truc gratuit qui a été mis là comme ça pour le fun. Mais bon, au-delà de ces clins d'œil peut-être un peu grossiers, les thématiques de Verhoeven sont là, c'est clairement un film où on voit sa patte, c'est un film français aussi, mais peu importe, c'est une très belle proposition, peut-être too much dans certains aspects, voilà, c'est pour ça que je ne mettrai pas plus haut que 7 sur 10, mais ça fonctionne, et c'est un film que je vous conseille si vous voulez le voir et le rattraper avant la sortie de Benedetta, je crois que c'est le 6 ou 7 ou 8 ou 9 juillet, quelque part par là, bref, très bientôt, d'ici un mois, quoi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.